Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. Pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Du 1er au 15 octobre, pour vous les Verseaux. Ok. Et vous avez l'énergie poisson. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Alors, une période de ralentissement pour vous les Verseaux. Vous avez peut-être besoin justement de vous connecter à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous inspire, à tout ce qui vous donne l'envie finalement de vous projeter peut-être dans l'avenir avec de nouveaux rêves, de nouvelles... Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se dessiner dans votre tête, des choses qui peuvent vous inspirer vraiment. Et c'est important. C'est important de prendre ce temps-là justement pour... parce que la créativité, ça passe par l'imagination et l'imaginaire. Et vous les Verseaux, vous êtes assez... vous êtes des avant-gardistes. Donc c'est de par vous en général que naissent les idées assez révolutionnaires et les idées assez novatrices. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à ralentir et puis surtout à essayer de voir dans votre imaginaire, dans votre esprit, dans vos rêves, comment les choses peuvent se mettre en place pour la suite des événements. On compte sur vous. Ok, allez, c'est parti. Avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du 1er au 15 octobre pour vous les Verseaux. Oh, alors ici on parle de transformation, c'est pas rien quand même. Hein. Donc on voit que peut-être par rapport à une situation justement qui est en train de changer profondément. Hein. Alors ça peut être autour de vous, ça peut être en vous, il y a peut-être des choses en vous qui sont en train de changer, ça peut être des croyances, des visions des choses, je sais pas, il y a des choses en tout cas qui sont en train d'être réformées, hein, ou vous voulez réformer certaines choses dans votre vie, eh bien ça part de là. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à prendre le temps d'imaginer comment ça pourrait... qu'est-ce que vous allez pouvoir créer après cette période de transformation. Alors, ok, donc pour certains ça peut parler effectivement de rupture, ça peut parler effectivement de désengagement vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certains liens. L'union spirituelle, c'est les engagements, ça peut être des contrats aussi que vous avez signés avec quelqu'un en particulier ou avec une entreprise. Hein. On peut être vraiment dans cette notion-là. Mais la plupart du temps, ici, on nous parle vraiment de connexion avec quelqu'un en particulier. Là, on voit qu'il y a des choses qui changent. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont changé. Donc peut-être effectivement qu'intérieurement, vous prenez du recul peut-être par rapport à vos relations, par rapport à vos projets en commun avec certaines personnes, de vos engagements qui sont remis en question. Il y a des choses qui changent et qui bougent. Voilà, peut-être des séparations aussi pour d'autres. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 octobre. Oh, le bonheur. Eh ben, dis donc. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment le sentiment que vous vous repositionnez. Vous avez besoin de prendre vraiment du recul. Revoir un petit peu tous vos projets en cours, tous vos engagements, toutes vos relations. Il y a vraiment des choses qui changent intérieurement. Vous êtes en pleine transformation intérieure et du coup, il y a peut-être des choses que vous avez plus envie de faire finalement, vous avez plus envie de vivre et que vous voulez passer à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est vous vous posez des questions par rapport à ce qui vous apporte du bonheur dans la vie. Voilà. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous ramène du bonheur? Voilà, vous vous remettez profondément en question. C'est une période de remise en question pour vous, en tout cas les Verseaux. Alors, vous avez Jupiter inversé qui parle d'abus, de malchance et d'excès. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez expérimenté effectivement des situations où vous étiez dans les excès, par exemple, où vous aviez l'impression d'être dans quelque chose qui vous apportait du bonheur, et puis finalement vous vous rendez compte que non, pas du tout. Ou alors vous avez expérimenté vraiment le côté malchanceux, la perte, voilà, vous avez perdu des plumes dans quelque chose qui vous apportait du bonheur éphémère sur le moment, et puis vous vous rendez compte que c'est plus ça.
Et puis, pour certains, il y a peut-être eu aussi des abus, dans le sens où, oui, toujours pareil, les excès finalement. Vous avez abusé de certaines choses où il y a des situations qui ont été abusives. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous vous repositionnez par rapport à ce qui peut vous apporter du bonheur, ici et maintenant, avec votre nouvelle vision des choses, avec vos nouvelles croyances, avec votre maturité peut-être qui... Voilà, vous avez changé. Il y a quelque chose qui est en train de changer, en tout cas chez vous, et vous êtes en train peut-être de voir ce qu'il faudrait laisser derrière vous, justement, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus... voilà, qui vous apporte le bonheur. Ok ? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 octobre pour vous les Verseaux. Alors, jardin ou forêt? L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Alors ça aussi c'est important pour vous les Verseaux, la liberté, votre liberté d'action, voilà, le côté libre, c'est quelque chose qui est important. Et là on vous dit, oui, mais c'est pas parce que vous allez vous engager dans un projet, dans une relation, ou dans quelque chose qui pourrait vous apporter du bonheur, que ça va vous priver de votre liberté. Voilà. Donc là, il y a un besoin peut-être effectivement de revoir un petit peu les choses, de vous repositionner, de réévaluer tout ça. Mais en tout cas, c'est une période de ralentissement pour que vous puissiez maturer, voilà, dans votre tête, préparer un petit peu le terrain pour vos futurs choix et vos futurs engagements. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. En fait, vous allez vous remettre en question, vous allez prendre le temps, voilà, de remettre en question pas mal de choses, d'observer ce que vous ressentez, où vous en êtes, ce qui pourrait vous apporter le bonheur et comment est-ce que vous pourriez vous engager dans cette voie-là. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, les Verseaux. J'ai vraiment l'impression que justement ça va vous permettre de mesurer aussi combien vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Donc ça c'est intéressant aussi, ça vous apporte pas mal de satisfaction finalement, parce que vous allez vous dire, oui, mais avant c'est vrai que pour moi le bonheur c'était d'avoir ça, d'aller là, de faire ceci, faire cela, puis aujourd'hui c'est plus ça. Voilà, ça prouve qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on change. Voilà, donc là il y a des choses à réajuster et je pense que vous allez prendre le temps en tout cas de maturer tout ça. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle Mission de vie pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc du 1er au 15 octobre. Vous avez le guide des traversées et les démarches écrites. Alors, pardon. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que les démarches écrites, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être écrire. Pourquoi pas? Ça peut, le fait de mettre des idées sur papier ou de réussir à mettre des mots sur ce que vous ressentez, de réussir peut-être à mettre, voilà, c'est ça, à exprimer vos émotions ou vos idées ou ce que vous avez en tête ou les projets qui pourraient vous apporter du bonheur. Il y a vraiment cette notion-là qui peut vous aider. Les démarches écrites, ça peut être aussi commencer à se renseigner, commencer à faire des dossiers administratifs, des choses comme ça pour savoir si vous pourriez avoir ou non telle ou telle chose. Commencez à préparer le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Oui. Alors, le guide des traversées, c'est aussi la façon dont vous pouvez vous guider vous-même ou comment est-ce que vous pouvez effectivement vous renseigner pour pouvoir aller dans telle ou telle direction qui pourrait mieux vous correspondre. Donc c'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles idées, qui vous stimule, dans lequel vous pourriez vous engager, mais avant de vous engager, on voit bien que voilà, vous avez peur de vous retrouver prise au piège, donc vous allez vraiment étudier toutes les possibilités. Pardon. Alors, avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité pour vous les Verseaux. Ok. 10 de coupe. Bon, l'idée du bonheur, elle est là. Ok. L'idée du bonheur, elle est là. Ici, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie de vivre. Le soleil, c'est aussi la lumière. C'est le côté faire la lumière sur, peut-être la possibilité d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose. Voilà, vous vous renseignez, vous faites ce qu'il faut, en tout cas, pour voir si c'est jouable, si vous pouvez le faire ou pas. Enfin bref, en tout cas, vous voyez qu'il y a des choses qui bougent.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites preuve d'ouverture avec la 3 de Pentacle. Vous cherchez aussi à vous renseigner, à partager vos compétences et peut-être aussi à vous ouvrir à de nouvelles compétences, à de nouvelles façons d'être, façons de faire. Voilà, il y a de la collaboration peut-être avec des personnes, c'est-à-dire se renseigner, se rapprocher de tel ou tel spécialiste, de tel ou tel... je sais pas. Mais en tout cas, il y a possibilité effectivement d'y voir clair, de mettre en lumière vos nouvelles idées, les choses qui changent et qui bougent dans ce que vous souhaitez incarner et mettre en place pour la suite. Alors vous avez le CID, Tempérance, qui vous parle effectivement de cette notion de temps, prendre le temps de peser le pour et le contre, prendre le temps effectivement d'étudier toutes les possibilités, voilà, de s'imaginer surtout. Hein. Là, on est vraiment dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans le côté, voilà, moi, mon idée du bonheur, elle est là, c'est représenté par la 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, comment est-ce que vous imaginez, vous... Voilà, ça peut être par exemple... vous voulez acquérir une nouvelle maison, construire un foyer, par exemple, vous allez commencer par vous renseigner, puis vous allez vous imaginer comment est-ce que vous aimeriez que ça se concrétise, est-ce que c'est possible, c'est pas possible, vous voyez. On a l'idée de l'engagement ici, oui forcément, d'investissement, de choses comme ça, voilà, l'idée peut-être de faire des démarches, de discuter de choses et d'autres. En tout cas, on voit bien ici que ce qui est intéressant, c'est de prendre le temps d'imaginer les choses et de se dire, voilà, j'aimerais ça comme projet pour la suite. Voilà. Et là, on a la 6 de coupe qui parle aussi de souvenirs d'enfance. Ça peut peut-être avoir un lien aussi avec votre enfance ou avec des moments en lien avec le passé que vous aviez gardé en mémoire, des moments heureux, des moments comme ça que vous aimeriez construire et que vous aimeriez étudier, pourquoi pas, pour la suite. Pour mettre en place, voilà, ce type de... et pouvoir recréer ce type de souvenirs. Je ne sais pas si si je suis claire là dans ce que je dis, mais c'est un peu ça que je comprends, dans le sens où vous aimeriez peut-être revivre quelque chose qui fait référence à vos souvenirs du passé, mais quelque chose de lumineux. Ouais. C'est très bien, les Verseaux. En tout cas, on voit que vous essayez, vous faites votre maximum, si vous voulez, pour vous laisser inspirer par quelque chose qui vous fait rêver et de se dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc vous étudiez, vous prenez le temps, vous renseignez, vous imaginez des choses. Voilà, c'est sympa. Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, le poids de la famille et les blocages et mémoires karmiques. Alors ici on parle effectivement de situations en lien avec votre famille qui ont pu être difficiles. On parle de mémoire karmique, donc c'est pas rien. Le karma en général, c'est les choses qui ont tendance à se répercuter, c'est les cycles, c'est des répétitions de schémas. Donc on voit ici que pour certains d'entre vous, c'est un peu difficile. Il y a pu y avoir des choses qui ont été transmises par rapport à vos parents, vos grands-parents, votre enfance. Voilà, des choses, en tout cas en lien avec la famille, mais qui est quelque chose de difficile. Et de bloquant en tout cas. Donc là on voit que vous êtes dans une période de transformation, donc il peut y avoir ou en tout cas une situation bloquante ici en lien avec votre famille qui peut se débloquer, se dénouer, enfin réussir à passer à autre chose. Voilà, la reine d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le diable, oui évidemment. Le conditionnement, le piège et le fou. Génial, 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 génial. Oui. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ici, on est sur votre intériorité. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est les émotions. Ça peut faire référence effectivement à quelque chose de karmique, évidemment, donc une blessure passée, quelque chose de difficile, en lien avec la notion de poids de la famille. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Là, on voit bien qu'avec la notion de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est votre capacité à faire preuve d'intelligence, de voir les choses de façon très claire, très intelligente. Voilà, il y a de la lucidité, tout est clair, tout est limpide, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Il y a aussi, la reine d'épée, elle aime maîtriser un petit peu son environnement et d'être vraiment dans quelque chose de très, un peu logique, de très logique, mais aussi parfois un peu rigide. Là, le diable, ici la nature, on voit le diable. Alors on voit les pièges, voilà, quelqu'un qui pose un piège justement pendant que alors je sais pas ce que c'est, pendant que
les autres font la fête derrière sans se soucier du danger. Donc là, il y a vraiment l'idée ici, pour moi, on parle de danger, on parle de conditionnement, on parle de quelque chose qui nous a maintenus dans une situation difficile. Et là, pour moi, vous avez conscience d'un point de vue, en tout cas, dans votre tête, vous savez. Vous savez les choses, vous avez les informations nécessaires, en tout cas, pour pouvoir identifier tout ce que vous devez laisser derrière vous, tout ce que vous devez arrêter de faire ou arrêter de porter sur votre dos. Hein. Ça peut être une culpabilité, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec l'homme vert, il y a vraiment l'idée de réussir à lâcher prise, de réussir finalement à ne plus porter ce poids et à s'en défaire d'une façon assez spontanée. L'homme vert, c'est vraiment le fou, et le fou, parfois, il prend des risques, mais ces risques-là sont nécessaires pour pouvoir avancer et surtout débloquer une situation qui était vraiment lourde à porter jusqu'à présent. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir une énorme transformation intérieure qui se passe, un espèce de déclic comme ça, où vous vous rendez compte qu'il est temps de laisser quelque chose derrière vous et de réussir à le faire. Parce que c'est pas forcément toujours évident. Hein, voilà. Donc là, il y a une possibilité de réussir à vous libérer d'un poids en lien avec la famille ici pour pouvoir retrouver quelque chose de plus léger pour la suite des événements. Donc, il y a une prise de risque, il y a l'idée de prendre un risque ici, de se dire, ok, j'ose me libérer, j'ose dire stop, j'ose, je sais pas, m'affirmer, parce que la reine d'épée, elle s'affirme, elle est sévère, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut plus surtout, donc elle est capable de le dire et de l'affirmer avec aplomb. Et là, c'est peut-être un petit peu ça. Vous allez oser dire les choses, clairement. Alors oui, ça va remuer sur le plan émotionnel. Moi, j'ai l'impression, la reine de coupe, c'est vraiment votre sensibilité émotionnelle. C'est que parfois, ça peut aller très bien, puis parfois, ça peut être un petit peu difficile. Ça peut être un petit peu, voilà, votre sensibilité, votre capacité à faire preuve de compassion aussi peut être vraiment mise en avant. Mais vous allez être capable de dire les choses. Voilà. Donc, réussissez à vous libérer de quelque chose. Vous avez l'impression d'être contraint, d'être piégé, hein, voilà, pour pouvoir retrouver un sentiment de liberté. C'est un peu ça aussi. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Bah oui, vous pouvez dire les choses de façon très claire et se dire, bah non, vous n'êtes pas obligé c'est pas parce que vous vous engagez dans quelque chose que vous devez porter tout le poids de la famille, tout le poids, toutes les responsabilités. Non. Non, c'est pas parce que vous êtes... Voilà. Là, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette notion par rapport à l'engagement, la liberté et en même temps, ce qui a tendance à vous enfermer. Et je pense que ça fait référence à ce que vous avez vécu avant, plus tôt, dans votre enfance ou peut-être même d'une mémoire karmique. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un travail que vous allez pouvoir faire là-dessus. On va regarder ici avec... le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc du 1er au 15 octobre. Ah, vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc là, oui, il y a quelque chose qui vous fait rêver pour la suite. Donc il peut y avoir des changements, des opportunités à saisir, des nouvelles idées, des conseils, de l'aide, de l'argent. Il y a quelque chose qui vous fait rêver et du coup, vous prenez le temps de vous projeter vers l'avenir et d'essayer de trouver un bon compromis entre engagement, liberté et vous travaillez en même temps sur une blessure en lien avec votre passé pour pouvoir vous retrouver totalement vous-même. Voilà les Verseaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.